Bonsoir. Cet ouvrage, Dieu, la science, l'épreuve, il a un titre très clair, mais qui est également très alléchant et qui porte sur l'une des grandes interrogations existentielles. Avant de révéler les points qui vous permettent d'affirmer son existence, je tease, ce qui est vrai, c'est que tout le monde, au départ, s'est posé un jour la question de l'existence de Dieu. Oui, c'est vrai, tout le monde, chaque homme se la pose un jour ou l'autre. On se demande d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'on va revoir nos parents, nos amis, pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, souvent, on se pose la question, mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que cette question est indéterminée et si elle est indécidable, elle devient inintéressante, en fait. Mais ce La, n'est pas le cas. la science qui vient appuyer cette thèse de l'existence de Dieu, aujourd'hui, selon vous, a toutefois, dans un passé lointain, fait la démonstration pourtant qu'il n'existait pas Dieu. On peut s'apercevoir que sur la Terre, dans un passé un peu lointain, tout le monde a toujours cru en Dieu sur tous les continents, dans tous les siècles. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Simplement parce que quand vous regardez l'univers, simplement le fait qu'il existe, mais aussi sa grandeur, sa beauté, son ordre, vous êtes naturellement amené à vous dire il y a quelqu'un qui a fait ça. Jusqu'à ce que la science se développant, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, on a eu l'impression qu'à chaque fois que la science moderne amener des conclusions, ça mettait la religion en danger. Et donc, comme la science a changé nos vies, et la science a un pouvoir, un prestige énorme, ça a eu un impact considérable et le discours matérialiste est devenu dominant dans le monde intellectuel. Aujourd'hui, c'est finalement la science actuelle qui vous permet de démontrer que Dieu existe. Oui, parce que la science s'est retournée. Alors, ça date du tournant du 19e au 20e siècle. Il y a toute une série de découvertes. Donc, la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang et de l'expansion de l'univers, la découverte de la complexité en biologie et la découverte de tous les réglages fins de l'univers. Tout ça, ça a complètement changé la donne parce qu'en fait, ça conclut deux choses. Ça conclut d'abord qu'il y a un début, très certainement un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, c'est-à-dire que le temps, l'espace et la matière sont liés, c'est Einstein qui nous l'a montré, et donc si ça a commencé à un moment, il y a bien une cause qui a permis cette émergence, qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est transcendante à cet univers et qui a permis la création de tout ça avec une puissance très forte, bien sûr. Donc là, on est vraiment déjà très, très proche de la définition de Dieu dans toutes les philosophies et les religions classiques. Et puis en plus, on s'est aperçu dans les 50 dernières années que les réglages des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie sont complètement fous et que si ce n'était pas réglé de manière absolument improbable, on ne serait pas là pour en parler. Et donc, ça conclut d'une manière logique qu'il y a un esprit supérieurement intelligent qui est derrière les lois de la nature. Et ça encore, c'est un élément très, très difficile pour les athées. Mais la science continue d'avancer, donc on peut imaginer que ces hypothèses seront d'autant plus confortées encore dans les années qui viennent. C'est vous ce que vous espérez? Quand vous progressez dans la connaissance, vous savez, c'est l'adage fameux, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Quand vous progressez dans la connaissance, vous apercevez que la Terre est sphérique, et une fois que vous l'avez démontré avec Ératosthène et que vous l'avez vérifié avec les satellites, c'est une connaissance qui est acquise et on ne reviendra jamais dessus. Qu'on tourne autour du Soleil dans un référentiel plus large, c'est aussi une connaissance sur laquelle on ne reviendra jamais. Que la vie est extrêmement improbable et due à des réglages extrêmement fins, c'est un acquis sur lequel on ne reviendra jamais. Et que l'univers est en expansion, c'est théorisé, modélisé, observé, on ne reviendra jamais là-dessus. Il est en expansion, il a eu un début, personne ne contestera jamais qu'il y a eu un Big Bang au commencement. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'il y a derrière le Big Bang, ça ne veut pas dire que le Big Bang est le début de l'univers, ça ne veut pas dire plein de choses, mais on sait un certain nombre de choses sur lesquelles on peut réfléchir et on ne reviendra jamais là-dessus. Et c'est donc là que vous placez Dieu. Non, on place Dieu, Dieu est dans beaucoup de raisonnements, il est le créateur de tout à chaque instant, c'est-à-dire que si jamais il ne donnait pas l'existence à tout ce qui existe aujourd'hui, rien n'existerait. Donc ça, c'est la causalité verticale, mais il y a aussi une causalité horizontale dans le temps qui fait que s'il y a eu un début à l'univers, c'est beaucoup plus simple. Saint Thomas d'Aquin l'avait bien repéré tout de suite. Il dit, si, dans la Somme contre les gentils, il explique, s'il y a un début à l'univers, si on était capable de le prouver, ça serait beaucoup plus simple. Et effectivement, aujourd'hui, la science tend à le prouver de manière assez frappante. Et puis ce qu'il est important de préciser également en conclusion, c'est que le fruit de vos recherches a demandé beaucoup de travail et vous vous êtes appuyé effectivement aussi sur les compétences de nombreux scientifiques. Oui, ce qu'on a voulu, c'est à la fois faire un livre qui soit très accessible, qui puisse être lu par tout le monde, de 7 à 77 ans, en exagérant un peu, mais avec des chapitres indépendants, pas de jargon, des schémas, des couleurs, tout ça. On a essayé de rendre les grandes découvertes simples, et c'est relativement possible, mais on voulait aussi que ce soit parfaitement exact, donc on l'a fait relire par des tas de scientifiques dans tous les sens,
Et je pense que c'est à peu près le cas. Et on a corrigé deux, trois bricoles, mais franchement, dans les grandes lignes, il n'y a pas beaucoup de contestation. Merci Olivier Bonassi pour cette présentation de votre ouvrage Dieu, la science, l'épreuve, qui sera donc au cœur de la conférence que vous donnerez demain mercredi à l'Agora. Merci à vous.